Action. Qui suis-je? Je suis un homme de 43 ans. Je suis né en Afrique dans les années 70 et puis je suis arrivé à Liège quand j'avais 20 ans. Et à l'époque, j'étais en train de me poser des questions par rapport à mon orientation sexuelle et par rapport à la vie que j'allais pouvoir mener avec ça. Et je pense qu'à ce moment-là, je m'imaginais pas trop comment c'était possible de rencontrer du monde, de se construire une vie sociale en étant gay. Alors, l'idée du Shell, en fait, elle vient pas spécialement de moi. Donc, j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Michael Grunig. Et lui avait entendu parler du CHE, qui existait à l'ULB depuis très longtemps, à l'époque, enfin, depuis les années 80. Et il connaissait déjà aussi le CIPS, qui est le Centre de planning familial des étudiants de l'Université de Liège. Et on en avait parlé, puis on est venu trouver le CIPS. Ça a été comme sur des roulettes en fait, c'était vraiment la très très bonne idée de venir au CIPS. J'ai le souvenir d'une première réunion, on était là tous les deux, il y avait toute l'équipe du CIPS, dont certains qui sont encore là maintenant, d'autres qui ne sont plus là. On a présenté notre projet et je pense qu'il y avait vraiment du répondant. Il y avait aussi beaucoup de questions, mais il y avait vraiment une envie de collaborer avec une initiative qui venait de jeunes. C'était vraiment dans l'esprit de l'époque de développer les projets des jeunes pour les jeunes. Et on était vraiment super bien soutenus par le planning. En fait, toujours maintenant, le Shell fonctionne grâce au CIPS. Et je pense que ça a été quelque chose de vraiment de capital dans la création. En fait, on se trouvait à un moment où il n'y avait pas d'association du tout. Et le Shell est arrivé, et donc il y a eu comme ça une espèce d'appel d'air, parce qu'il y avait vraiment plein de gens qui sont venus. Donc j'ai parlé de la première permanence, il y a eu du monde, il y a eu peut-être 3-4 personnes, mais les permanences suivantes c'était 10, 15 nouveaux par permanence, qui revenaient les semaines d'après, donc on se retrouvait avec la salle d'attente du CIPS complètement embouteillée. Et donc on a dû en fait réagir, parce qu'on n'avait pas prévu à la base d'organiser des activités toutes les semaines, on n'avait pas prévu d'organiser un comité, on n'avait pas prévu tout ce qui fait maintenant un cercle comme le Shell. Mais tout ça, c'est fait par la force des choses. Alors ça a été facile, en fait. Tu me demandais tantôt encore si ça avait été compliqué. Mais non, moi aussi, c'était facile parce que les gens qui venaient, c'était des gens qui étaient motivés, qui avaient envie, en fait, qui avaient déjà eu l'idée, quelque part, de créer une association. Et donc, c'était l'occasion. Il y a eu vraiment des évolutions, mais il y a eu aussi des choses qui sont restées. Et il y a un esprit qui est resté depuis le début. Je ne sais pas trop bien quoi dire, mais je crois que c'est la préoccupation pour l'accueil, surtout, qui est quelque chose, à mon avis, qui vient du CIPS. Le CIPS, c'est un centre de planning familial, déjà, qui, parmi les centres de planning familial, développe énormément l'accueil. Donc le fait qu'un jeune puisse venir comme ça, sans rendez-vous, sans avoir une demande qui est clairement formulée à la base, mais qui va être reçue individuellement, personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, reste caractéristique du Shell, même actuellement, quand on parle du Shell, dans les autres cercles des chefs, c'est ce qui vient souvent, c'est la particularité de l'accueil. Maintenant, évidemment, il y a eu des évolutions très fortes, parce que je pense que le contexte social était fort différent aussi. Donc, en 95, pour parler dans les français, on avait à l'époque comme endroit LGBT que des bars où il fallait sonner pour entrer. Donc c'était tout de suite faire partie d'une espèce de confrérie secrète. Et ça, c'est quand même très différent par rapport à maintenant. Donc le Shell arrivant à ce moment-là, il y avait quelque chose de très très original finalement. Et donc ça a expliqué aussi le succès du début. Après, il y a eu des hauts, des bas, mais ça reste un endroit, je pense vraiment, où il y a toujours cette caractéristique de l'accueil de tous et finalement de la camaraderie, de ces bons enfants, quoi. Je trouve que vraiment ce projet qui a vraiment été lancé par le Shell, le CHE et le Chêne ensemble, de créer une nouvelle structure, nouvelle, fédérative, qui permettent d'être reconnus, vraiment reconnus par le public, par la société,
d'avoir des moyens pour faire de nouveaux projets. Je trouve que c'est vraiment génial que ça soit né comme ça, de ces initiatives au départ qui étaient très bon enfant, et puis finalement servait simplement à répondre à des besoins personnels qu'on avait, quoi. On avait besoin de rencontrer des gens, et donc voilà, on crée une association parce qu'on avait besoin de rencontrer des gens. Et puis là, ben voilà, il y a une espèce de transmission comme ça. Enfin, c'est les anciens qui sont super contents de participer au comité, de participer au conseil d'administration, de s'impliquer dans les chefs pour transmettre ça aux générations d'après. Donc ça, c'est vraiment très gai. Je trouve ça génial, le fait que ce soit comme ça, ça fait tout seul, quoi. Voilà, ça réplique tout seul, et ça, c'est vraiment sympa. Le Châle est une association qui est toujours restée très très fidèle à ses traditions, et ça, c'est quelque chose qui me surprend toujours, parce que ça fait longtemps forcément que je connais cette association, et les personnes qui y sont ne sont plus les mêmes, mais c'est toujours les mêmes choses, les mêmes questions, les mêmes sujets, les mêmes débats, et ça fonctionne toujours de la même manière. Je pense que ça fonctionne bien. Willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Alors, le cabaret, c'était pas mon idée. Le cabaret, c'était... moi, mon souvenir du cabaret, maintenant, si tu interviewais d'autres personnes, il y aurait peut-être d'autres explications. Mais moi, mon souvenir du cabaret, c'est que dans les années, donc tout début, je pense en 96, il y a eu cette envie de faire un spectacle effectivement, de cabaret, où les participants, les gens qui étaient habitués, qui venaient les jeudis soirs ici au Chêle, allaient pouvoir montrer des talents cachés. Danse, chant, etc. Et donc il y a une première édition, qui est l'édition 0 du cabaret, qui a eu lieu ici dans la salle d'attente du CIPS, où il y avait eu quelques chants, une ambiance finalement très cabaret, avec des tables hautes, on buvait un verre en écoutant les chanteuses qui passaient entre les tables. Et je pense que dès le départ, il y a eu une espèce de dissidence par rapport à ceux qui ont voulu créer ce premier cabaret, qui avait une ambiance un peu classique de cabaret, à la film de cabaret avec Liza Minnelli. Il y avait une ambiance un peu dissidente qui voulait faire un truc un petit peu plus queer ou un petit peu plus travelote, etc. Et donc ça, c'était le grand premier cabaret dont on va fêter la 20e édition l'année prochaine, et qui a eu lieu aussi ici, mais alors dans l'autre moitié du CIPS. Je pense que c'était en 97, si je compte bien, puisque le 20e en 96, ça m'a l'air logique, comme ça. Donc ça devait être en mars 97 le premier. Et donc les initiateurs, c'était Hervé, qui devait être président du Chêle à l'époque, et Fernande, qui était une membre du comité de l'époque, qui a vraiment fortement influencé le début du Chêle, et qui a fait beaucoup pour la présence des filles au sein du comité, du Chêle en général. Pour le moment, donc en fait, les chefs, on fonctionne par train de 4 ans, comme ça, donc on fait des plans quadriennaux, et donc là on est en train de rédiger le nouveau plan quadriennal, donc on est en train plutôt d'organiser la manière dont on va travailler avec les membres des chefs, et tous les jeunes qui sont membres des chefs, pour prévoir ces projets. Donc là, on vient de terminer une année où il y a eu plein de choses. On a fait un film sur la question de la Pride à 20 ans, moi aussi. Donc c'est aussi un cycle qui se complète. On vient d'éditer le guide de l'étudiant LGBTQI, ça, je trouve que c'est vraiment un super chouette projet des chefs qui est là depuis longtemps, qui va se renouveler d'année en année. Mais maintenant, là, on est plutôt en train de réfléchir vraiment sur quelle thématique on va travailler pour les 4 ans qui viennent. Donc, il y a plein de choses en vue, quoi. Donc, il y a le soutien à tous les réfugiés LGBTQI qui arrivent de pays où l'homosexualité, où les transidentités sont criminalisées. Il y a toute la question de la diversité au sein de nos pôles, donc c'est des questions qui reviennent très très souvent, mais donc on en parlait tout à l'heure, la proportion entre les garçons et les filles, la place des personnes trans dans les cercles, la question de la transphobie dans les cercles, enfin, il y a vraiment plein de boulot à faire, mais ce qui est bien, c'est que même si rien n'est parfait, c'est jamais parfait,
les questions sont tout le temps posées. Et elles arrivent, et franchement, on met les choses sur la table et on voit que ça évolue, vraiment que ça évolue, c'est vraiment génial. On n'aurait jamais pensé, je pense il y a 3 ans, qu'on aurait déjà maintenant un pôle transcuir intersexe au sein des chefs qui fonctionne, qui organise une conférence dans 2 semaines. C'est vraiment des sujets de satisfaction importants.